J'ai presque hâte de manger mes soupes. Bonjour et bienvenue sur Recettes santé pour affamer, édition spéciale diète liquide. Demain, je m'en vais faire greffer à 1, 2, 3 endroits dans ma bouche des gencives. Ce qui signifie que je vais devoir manger liquide pendant 7 à 10 jours, paraît-il. Et ça fait en sorte qu'on va cuisiner beaucoup de soupe cette semaine. Fait que si jamais vous avez à subir une telle intervention ou pour une autre raison, vous devez manger liquide pendant plusieurs jours, ben c'est la bonne vidéo pour vous. On va se cuisiner plein de bonnes recettes de soupe nourrissante, de dessert pudding pour vraiment venir combler la faim. Fait qu'on part ça. Sauf que la vidéo risque d'être un petit peu anarchique parce qu'on va falloir faire ça aussi en 2 shots. Coup de théâtre, il y a une panne de courant dans ma ville. Fait que on est plongé dans le noir. Et mes électros ne fonctionnent évidemment pas. Fait que je vais comme tout pré-couper mes légumes. Je vais faire des petits tas partout de genre chaque soupe, c'est quoi ses ingrédients. Puis quand les gars d'Hydro-Québec vont avoir fini leur travail, ben on va pouvoir poursuivre le nôtre en cuisine. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà dû manger liquide pendant un certain nombre de temps. Qu'est-ce que vous avez fait comme recette ou qu'est-ce que vous avez mangé ou bu plutôt. Laissez-moi ça en commentaire, puis sur ce, on s'en va à la vidéo. La première recette de soupe que je vais faire, c'est ma crème de champignons au miso et aux lentilles que j'ai déjà cuisinée dans une vidéo, je pense que c'est peut-être ma première ou ma deuxième vidéo sur la chaîne. Fait que je vais juste vous mettre le lien vers la vidéo dans la barre de description en bas. Je vais juste comme vous montrer vraiment rapidement c'est quoi les étapes. Ça va prendre 1 minute. Fait que première des choses, ça va être de laver mes champignons parce que j'ai comme doublé mes recettes vu que je vais manger beaucoup de soupe. J'ai quand même 4 barquettes de champignons à laver, fait qu'au final, je pense que même si on a manqué d'électricité, j'ai au moins avoir une bonne heure de travail de coupe de légumes à faire. Là, je vais couper chaque champignon en 2 pour que ça cuise un petit peu plus vite. Donc, ensuite, on va hacher de l'oignon. Puis si vous avez de l'ail entier, hachez aussi quelques gousses d'ail. Moi, j'achète le mien au Costco, grande surprise, qui est déjà haché. Fait que pas besoin de le faire, je vais juste le rajouter dans mon bol là, pour que ça soit prêt tantôt. Là, ça va prendre aussi un petit peu de thym. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de miso. Puis je vais aussi rajouter mes précieux champignons séchés du Costco. Donc voilà, tout est prêt ici pour la soupe. Pour ma crème de champignons, je vais pouvoir rajouter aussi du lait dedans. Si vous vous souvenez de ma première vidéo, ça fait quand même un peu pâteux. Fait qu'on peut rajouter soit du bouillon ou du lait là, pour la diluer. Puis dans mon cas, je vais vraiment rajouter du lait. Parce qu'on s'entend qu'avec une diète liquide, je ne mangerai sûrement pas autant qu'à l'habitude. Fait que je vais vraiment essayer de maximiser chaque bouchée en les rendant plus nutritives. C'est pour ça, entre autres, que j'ai choisi des soupes qui contiennent soit des produits laitiers, des lentilles, quelque chose de nutritif qui se réduit évidemment bien en purée. Puis, je vais vous montrer. Nous, on achète notre lait au Costco parce qu'on en consomme beaucoup avec 2 bébés. Puis, il existe du lait 3,8%. Fait qu'encore une fois, en choisissant un lait qui est un peu plus gras, mais je m'assure que chaque bouchée soit encore plus nutritive, plus calorique. Je sais juste pas comment mon intestin va réagir parce que c'est rare que je consomme autant de produits laitiers contenant du lactose dans ma vie. À suivre! Mais pour mon dalle de lentilles, ça, c'est une recette que je fais vraiment souvent parce que c'est délicieux. C'est une recette que j'ai créée là, qui est sur mon site. Elle est à base, entre autres, de chou-fleur. Là, je l'avais déjà coupé, c'est du vieux chou-fleur là, de la semaine passée. Je vais juste le comme déchiqueter un petit peu plus petit. Fait que ça, c'est prêt. Ça prend à peu près 2 tasses de chou-fleur, de l'oignon. Je vais encore me couper un oignon. Vu qu'il est gros, je vais juste en mettre un, mais sinon, vous pouvez en mettre 2 si vous doublez les recettes comme moi. Puis cette recette-là, là, elle marche vraiment bien pour les bébés. Même si c'est une recette indienne avec des épices, ça reste quand même des épices qui sont douces. Puis parce que c'est vraiment cuit longtemps, ça fait que les légumes sont super tendres, mais elle est quand même assez épaisse vu qu'elle est à base de lentilles. Puis, ça commence l'oignon à rentrer dans les yeux. Ça fait quand même assez, c'est ça, épais à cause des lentilles, puis parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dedans. Fait que c'est comme parfait pour aller manger avec les mains sans que ça coule partout. Puis ça peut aussi être servi avec des petits pitas grillés. Utiliser ça un peu comme un ustensile, ou bien des petits pains style pain de fleurs, pain des fleurs, ou bien, j'aime beaucoup les Revita aussi, Revita de blé entier. Fait que c'est une bonne recette pour les bébés. Donc ça, c'est fait. Je vais rajouter aussi de l'ail dans mon premier contenant. Fait que ça ici comme ça. On va aussi avoir besoin de gingembre haché. J'ai tout haché le mien l'autre fois quand j'en ai acheté un à l'épicerie. Puis je l'ai congelé haché. C'est beaucoup plus facile là,
en utiliser quand je fais des petites recettes rapides. Tu sais, des fois, mettons, je me faisais un sauté asiatique. Ça me tentait pas là, de hacher du gingembre. Mais là, vu qu'il est déjà haché, j'ai juste à le prendre, puis je suis très satisfaite. Du garam masala. Ça prend dans le fond une cuillerée à thé. Ouais, une cuillerée à thé de curry, une cuillerée à thé de garam masala. Je vais doubler les épices à peu près, là, mettons 1,3 fois. Le garam masala, j'ai eu toute la misère du monde l'autre jour à en trouver. D'habitude, j'achetais celui des Sœurs en vrac. Ces pots-là qui étaient comme dans la section fruits et légumes. Mais là, il était discontinué partout. Fait que j'en ai trouvé dans la marque Dion. Garam masala sans sel. Prochaine étape, on va se couper 4 belles grosses tomates. Et je voulais dire, pour cette soupe-là, elle a des lentilles dedans, évidemment, ce qui la rend très nutritive. Ça, c'est vraiment comme un repas, là. Entre autres, ce qui la rend nutritive, à part les lentilles, c'est le lait de coco. Comme la moitié de ce qui se trouve dans ma maison, celui-ci vient du Costco. C'est de Chaz organique. Je trouve que c'est vraiment dans les meilleurs laits de coco au goût, à la consistance, aux ingrédients. C'est vraiment juste noix de coco bio puis de l'eau. Puis il revient vraiment, vraiment moins cher au Costco. Tu sais, je vais mettre la canne au complet là, dans ma recette que je double, mais par quart de tasse, c'est quand même 100 calories. Fait que, ouais, ça va être une soupe qui va être nutritive. Ça, je devrais pas avoir trop faim après l'avoir mangé. Bon, dernière étape, ça va être de préparer nos lentilles. Ça va en prendre 2 tasses. Il faut toujours rincer les lentilles avant de les faire cuire, mais je les rincerai pas tout de suite parce que je veux pas qu'elles moisissent dans leur humidité tout de suite. Encore une fois, tout est prêt ici. Cette recette-là, je pourrais la laisser telle qu'elle, mais je vais vouloir évidemment éviter de mâcher. Je vais la passer au pied mélangeur à la toute fin pour vraiment broyer tous les légumes. Les lentilles, ça va être déjà correct, mais c'est surtout pour les légumes, là. Si vous n'avez pas de pied mélangeur, vous pouvez évidemment le faire au blender ou vous auriez pu hacher vraiment très finement l'oignon et le chou-fleur comme au robot. Avant de les faire cuire, puis à ce moment-là, ben, ça deviendrait vraiment une genre de giblotte là, en le cuisant. Dernière recette que je fais, c'est un potage vert à base de poireaux, épinards et asperges. C'est une recette que j'ai découvert quand j'avais fait un contrat pour complètement poireaux. Ça fait un potage comme extra velouté. Bon, ça va aussi prendre des pommes de terre, 1 livre de pommes de terre pour une portion de potage. Cette recette-là, je ne vais pas la doubler parce que je compte plus la manger genre en collation. Je vais juste les couper aussi en gros morceaux par la suite. Bon, dernier légume à couper de la matinée, ça va être des asperges. Ceux-là, je vais les cacher dans un plat bien fermé parce que sinon, j'ai un chat qui va venir les manger. Le voilà qui arrive. Salut toi! Voyez-vous, de la lumière! On peut commencer à cuisiner pour vrai. L'électricité est revenue, donc j'ai parti tous mes chaudrons. Ici, on va faire notre crème de champignons. Là, j'espère juste que mon bébé ne se réveillera pas tout de suite. Donc, j'ai parti la chaleur dans mes 2 chaudrons en même temps. Je mets un petit peu d'huile. Pour ce qui est de la soupe aux champignons, on met champignons, ail et oignons. Puis pour le dalle, c'est l'oignon, les choux-fleurs et l'ail. Je laisse cuire jusqu'à ce que ça commence à dorer, puis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui sorte des champignons. Les légumes du dalle prennent un petit peu moins de temps de cuisson que les champignons. Alors, je continue en ajoutant les épices et le gingembre. J'y mélange un petit peu là, pour bien les répartir. Puis, j'ajoute les tomates, la canne de lait de coco, l'eau et les lentilles. Puis, je couvre pour laisser cuire à peu près une quinzaine de minutes. Par la suite, on est prêt à continuer notre crème de champignons. J'ajoute simplement le bouillon, les champignons séchés et le thym. Puis je vais garder le miso pour la toute fin. Ah, c'est vrai, on ajoute les lentilles aussi. Puis même chose, on couvre, on laisse cuire 15 à 20 minutes avant de passer au pied mélangeur, le dalle. Et la crème de champignons, elle, je la passe au blender pour être sûr qu'elle soit très lisse. Bon, pendant que mes 2 premières soupes cuisent, on va faire un pudding de chia au kéfir. La recette est aussi sur mon site. Le kéfir, c'est juste une boisson laitière fermentée. C'est vraiment un bon probiotique. Puis la particularité de ce pudding-là, c'est qu'il ne contient aucun sucre ajouté. Donc, j'utilise des dattes, en fait, comme sucre. Les dattes que j'utilise, ce sont ces dattes-là de Cedar. Dattes Mazafati. Elles sont super tendres et sucrées. J'aime vraiment mieux ces dattes-là que des dattes Medjool. Une bonne poignée de dattes, là, 90 grammes. Les quantités en tasse sont sur mon site. Je vais mettre la boisson au complet. D'habitude, j'utilise le kéfir Liberté, qui est super bon. Le kéfir nature, là. Mais là, il n'y en avait plus à l'épicerie. Il restait juste à la mangue et aux fraises. Alors, je prends celui-là
de PC, du Maxi, là. Le kéfir, lui, est bio. Ça va prendre aussi un petit peu de vanille. Dans la recette initiale, ce que j'utilise, c'est des graines de chia entières. Alors là, je vais utiliser des graines de chia moulues pour pas que j'aie des graines de chia poignées dans mes points de suture. Donc là, je vais vous épargner le bruit du malaxeur, puis je vais aller faire ça dans mon gym, dans mon garage, parce que mon bébé dort encore en haut, par miracle. Ça a une contenance de combien, ça? Dernière soupe, encore un petit peu d'huile dans mon gros chaudron. On ajoute l'oignon et le poireau. La recette demande 2 oignons et un demi-sac de poireaux, mais moi j'ai fait le contraire. J'ai mis un oignon et un gros sac de poireaux. Ça me tentait pas d'avoir des restants de sac. Donc je fais dorer un petit peu. Puis après ça, j'ajoute les patates, le bouillon. Je laisse mijoter un bon 15 minutes avant d'ajouter les asperges et les épinards. Je ne l'ai pas montré, mais j'ai fini en blendant le potage au mélangeur. On est le lendemain. J'ai un invité spécial. J'ai pas eu le temps de faire toutes mes recettes hier, fait que je vais finir la dernière aujourd'hui, qui est une recette de genre jello maison aux fruits. J'ai jamais travaillé avec de la gélatine. Je l'ai acheté sur Amazon, je vais vous la montrer. Gélatine, comme ça. Gélatine de bœuf. De la marque Yogiti, sans saveur. Fait que je vais essayer de travailler avec ça aujourd'hui pour me faire du jello maison. Donc, pour cette recette, on va prendre des fruits frais. Ça se fait aussi avec du jus de fruits, mais moi, je veux vraiment y aller dans l'aspect le plus santé possible de la chose. Fait qu'on va y aller avec des fruits frais, bien, fruits surgelés. Ça prend comme 2 tasses de purée de fruits. J'estime qu'en décongelant, ça va comme réduire de moitié à peu près. Il va falloir que j'ajoute un petit peu d'eau parce que sinon, ça va faire comme trop épais. Fait que je vais mettre ça au micro-ondes, genre 3-4 minutes, là, 3 minutes peut-être, juste pour que ça décongèle. Là, dans un petit bol, je vais faire dissoudre ma gélatine dans de l'eau. Sans rien en particulier. Une cuillère à soupe de gélatine dans 3 cuillères à soupe d'eau. Là, je vais rajouter de l'eau encore une fois. Fait que là, j'ai ajouté de l'eau jusqu'à ce que ça fasse 2 tasses. Je vais blender ça avec mon pied mélangeur. Il aime pas ça. OK. Ne t'inquiète pas, Doudou. Puis là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est mettre la moitié de ma préparation aux fruits dans ma casserole. Puis je vais faire chauffer ça. Quand ça va comme bouillir, je vais rajouter ma gélatine. Ça va comme vraiment absorber. On va mettre la gélatine. On va la laisser se dissoudre. Je vais verser. Là, je vais faire quelque chose de spécial parce que j'ai envie de mettre un peu de yogourt dans une partie de cette préparation. Ça. Je prends du yogourt grec nature, c'est ce que j'ai sous la main. Je pourrais pas vous dire combien j'en ai mis, peut-être un gros quart de tasse, un tiers de tasse. On voit que ça manque de sucre. Je vais rajouter un petit peu de protéines à la vanille, tiens, dedans. Et là, dernière chose qu'il reste à faire, mettre ça dans des moules. Ça va se mélanger, hein? En tout cas, on va y aller comme ça, là. Tant pis. On va envoyer ça au frigo juste à temps que ça soit bien pris. Probablement au moins quelques heures. Moi, dans toute ma splendeur, 2 jours post-intervention, je vais filmer une vidéo demain de comment j'intègre les recettes que j'ai cuisinées il y a 2 jours dans ma vie avec d'autres petites recettes bonus. Fait que ça s'en vient comme partie 2 à mon vidéo diète liquide post-trêve de gencives.